Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. La mort de 4 militaires en Casamance dans l'explosion d'une mine et les déclarations de Barthélémy Toye Dias sur son procès devant la Cour suprême dans l'affaire Ndiaga Diouf et la baisse de la contribution économique locale valeur ajoutée s'éleva sont au menu des quotidiens de ce samedi. Le journal Sud Quotidien met en exergue la mort de 4 soldats en Casamance, 4 morts dans les rangs de l'armée sénégalaise. C'est le triste bilan de cet accident survenu jeudi soir dans le village de Djoubadjor. Le véhicule qui a sauté sur une mine anti-char transportait des troupes qui revenaient des opérations de sécurisation et de ratissage enclenchées dans la zone depuis quelques jours, rapporte le journal Sud Quotidien. La direction de l'information et des relations publiques des armées d'Irpa a annoncé qu'un véhicule militaire a sauté sur une mine anti-char le jour du 14 décembre 2023 au cours d'une mission sur l'axe Jakadou-Kadialok dans le nord Bignona en zone militaire numéro 5. Le bilan est de 4 militaires tués et 3 blessés, a-t-elle précisé sur la plateforme X. Ajoutons que l'accident s'est produit au cours d'une opération de sécurisation conduite par l'armée dans cette partie du pays. Le président de la République, Macky Sall, a présenté dans un post sur son compte X ses condoléances aux familles des 4 militaires sénégalais morts. Selon l'As quotidien, 4 soldats sont tombés au champ d'honneur. L'armée nationale perd 4 éléments dans un accident par mine. Dans la commune de Djibadjon, des blessés sont aussi signalés dans les rangs des forces de défense, écrit le journal. Le journal Le Soleil rappelle que la zone militaire numéro 5, qui se trouve dans la région administrative de Ziguinchor, est en proie à une rébellion armée du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, qui réclame l'autonomie depuis 1982. Des efforts ont été notés dans le déminage ces derniers mois, tout comme les succès enregistrés dans le retour des populations déplacées. Il en est de même pour un retour à une paix durable avec la volonté des partis en conflit de se prêter au dialogue, souligne le journal. La mine fatale dit Bosby le jour qui estime que le déminage reste encore un gros problème en Casamance en 40 ans de conflit. Le même journal revient sur le point de presse de Barthélémy Toye Dias au cours duquel le maire de Dakar a abordé ses affaires judiciaires et la situation financière de sa mairie. Barthélémy Dias juge suspect l'enrôlement de son dossier le 22 décembre par la Cour suprême de Dakar. Le maire de Dakar estime que même s'il est condamné, il ne bougera pas de la mairie. Cependant, pour le mandat de député, il soupçonne la majorité présidentielle de vouloir empêcher à Khalifa Sall de réunir ses 13 parlementaires pour son parrainage, écrit le journal. Barthélémy Dias est convoqué vendredi devant la Cour suprême pour son pouvoir en cassation suite à sa condamnation à 2 ans, dont 6 mois ferme, dans la mort de Ndiaga Diouf en 2011, dans un contexte de tension préélectorale. Selon Walf Quotidien, on en sait un peu plus sur la réactivation du dossier Ndiaga Diouf impliquant l'actuel maire de Dakar et poulain du candidat de Taxawu Sénégal. Devant les journalistes, hier, Barth a éventré le deal, soulignant qu'il s'agit de saboter le parrainage parlementaire de Khalifa Sall. Note Walf qui affiche à la une Barth crache du feu. Lors de son point de presse, il a également déploré la baisse de la contribution économique locale valeur ajoutée s'éleva passé de 3 milliards en 2022 à 55 millions pour 2023. Selon Vox Populi, Barthélémy Dias dénonce un sabotage de l'État pour réduire les ressources de la ville de Dakar. Barthélémy Toye Dias ne compte pas céder son fauteuil de maire de Dakar sans combattre. Hier, à l'occasion d'un point de presse, le premier magistrat de Dakar a dénoncé une cabale du régime visant à le destituer de son poste et affaiblir au passage la candidature de Khalifa Ababakar Sall, écrit le journal Enquête, notant que le maire accuse aussi l'État de vouloir asphyxier financièrement la ville de Dakar. Bonne journée et bonne lecture. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.